25 avril, 15h15 à la BA 217, J-37 avant les 24 heures du Mans pour le team Pescarolo qui effectue ici même à Brétigny, sur les pistes de la base aérienne, des essais aérodynamiques. On essaie d'abaisser nos températures moteur, parce que les 3 dernières éditions du Mans étaient des éditions avec des températures extérieures très élevées, et on avait des problèmes sur la fin de course. Et d'autre part, on part sur Valence début de la semaine prochaine pour le deuxième Grand Prix LMS. Et on teste la configuration qu'on va utiliser à Valence. Et on est très heureux qu'ils nous accueillent ici. La 6, c'est... Oh, j'ai mis la 6. Et je vous dis encore une fois, c'est une des seules pistes en France qui a la configuration adéquate pour faire ce type d'essai. C'est que la ligne droite, donc il y a peu d'impression pour un pilote, si ce n'est que ça roule vite, puisqu'on est à plus de 320 km/h. Mais c'est des tests aérodynamiques, donc quelque part les impressions c'est plus les ingénieurs qui les ont. Moi je conduis, je prends de la vitesse, là je respecte ce qu'on me dit, et voilà, c'est un boulot relativement facile pour un pilote, surtout qu'ici il y a largement la place de prendre les 320 km/h qui sont le maximum aux 24 heures du Mans. Donc à Monza, il y a eu quelques petits soucis de câbles, donc tout bêtement de câbles d'antenne sur des liaisons fixes, des antennes des stands, un truc tout bête, mais donc qui perturbe énormément l'émission et la réception. Et puis donc là aujourd'hui c'est une journée test radio, c'est-à-dire que le mélange, on a la radio pilote, on a la télémétrie et on a le transpondeur de chronométrage, tout ça dans la même auto. Donc on a des petits soucis de mélange de fréquences ou autre, et donc on essaie d'améliorer aujourd'hui toutes ces données. Henri Pescarolo, tout à la fois discret et attentif, et confiant pour ce prochain défi qui lui tient à cœur. Le propre d'un sportif de haut niveau, c'est qu'à un moment il doit arrêter son sport. Ça a été mon cas quand je suis arrivé en 1999, c'était la dernière année à laquelle j'ai participé au Mans en tant que pilote. Et puis, comme un joueur de foot qui devient entraîneur, on se demande un peu ce qu'on va faire quand on va arrêter. Et ayant 35 ans d'expérience dans l'automobile, j'ai considéré que ça aurait été dommage de changer complètement de milieu, surtout que c'est ma passion. Donc j'ai créé une écurie, l'écurie Pescarolo Sport, et j'ai essayé de faire en sorte de réunir autour de moi la meilleure équipe possible pour essayer de gagner en tant que team manager. Alors que j'ai gagné 4 fois en tant que pilote, il me reste à gagner en tant que team manager. C'est donc le but et l'objet de cette écurie. D'abord continuer à assouvir ma passion, qui est toujours aussi vive, et ensuite essayer de vivre une belle aventure en tant que directeur d'écurie. C'est passionnant de diriger des jeunes pilotes, de diriger une équipe de techniciens de très haut niveau et d'avoir des ambitions de gagner. Donc ce que l'on fait à Brétigny est capital, parce que ces essais aérodynamiques, on ne pourrait pas les faire ailleurs, et j'ai pas encore les moyens d'avoir une maquette pour travailler en soufflerie. Donc la possibilité de venir faire des essais à l'échelle 1 à Brétigny, c'est fondamental pour nous. Après une saison 2006 exceptionnelle, Pescarolo Sport vise à présent la plus haute marche du podium des 24 heures du Mans, seule course mythique qui lui échappe encore, après avoir réussi le Grand Chelem. Rendez-vous les 16 et 17 juin prochains au Mans.